Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, inquiétude quant à la situation dans le département du Pool au Congo. Les députés congolais s'interrogent sur la situation sécuritaire qui y prévaut depuis le début de la vague de violence. Ils ont interpellé les membres du gouvernement en ce sens. Ouverture de la deuxième édition des Journées africaines sur le développement et le numérique à Paris, capitale française. Un événement qui se veut un lieu d'échange entre les entreprises françaises et africaines sur la question de l'économie numérique. Et c'est qu'au Cameroun, une localité toujours sous le choc après le drame ferroviaire du 21 octobre, mais qui reprend peu à peu ses habitudes quotidiennes. Mais tout d'abord, sachez que le président rwandais Paul Kagame est arrivé à Brazzaville, capitale congolaise, ce jeudi 27 octobre pour une visite de travail de 2 jours, 48 heures au cours desquelles les deux hommes d'État s'entretiendront sur les relations bilatérales de leurs deux pays. Des relations déjà au beau fixe, mais qu'ils entendent dynamiser davantage. Toujours au Congo, la situation sécuritaire et humanitaire dans le département du Pool suscite des interrogations. Un département au sud de la capitale secoué par des violences. Les députés veulent en savoir plus. C'est ainsi qu'ils ont interpellé le gouvernement, plus précisément le Premier ministre, pour avoir des réponses. Rappelons que le pasteur Ntoumi et le gouvernement congolais s'accusent mutuellement d'être responsables de la recrudescence des violences dans ce département. C'est un reportage de notre correspondant Deva Ponzou. C'est une séance d'interpellation des membres du gouvernement par les députés qui a failli se transformer en une confrontation entre députés de la majorité et ceux de l'opposition. Réunis dans la salle internationale du Palais des Congrès pendant plus de 3 heures, les parlementaires ont exprimé leur soif d'obtenir du gouvernement des réponses claires sur la situation sécuritaire dans le département du Pool. La nature de la menace, la justification d'un grand déploiement de la force publique ont été entre autres quelques préoccupations des élus du peuple. Il y a eu des contradictions, bien sûr. Et les députés de l'opposition, les députés de la majorité, quant à la démarche, quant à l'option à privilégier. Certains pensaient qu'il fallait privilégier le dialogue politique. Aujourd'hui, tout citoyen qui pose un acte criminel, il ne doit pas comme se prévaloir d'une impunité politique. Ainsi, tour à tour, 2 ministres du gouvernement ont tenté de répondre aux préoccupations des parlementaires. Le ministre de la Défense, Charles Richard Monjo, a affirmé que le professionnalisme de l'armée ralentit la traque du pasteur Ntoumi, car il faut une méthode. Le ministre de la Justice, Pierre Mabiala, a lui annoncé l'ouverture d'un procès dans les prochains jours. Le gouvernement a appelé les députés à l'accompagner dans cette lutte. C'est normal que l'exécutif, le gouvernement, demande le soutien dans la résolution de cette crise, le soutien des députés et des élus. Nous avons un mandat du peuple. Nous sommes fondés, autorisés à parler au nom du peuple. Or là, il s'agit de quelqu'un qui a pris les armes et qui massacre le peuple. Donc il n'y a pas plus que nous pour être au devant de la situation afin d'aider le gouvernement. À l'issue de ces débats, certains députés ont déploré l'absence d'une déclaration uniforme des parlementaires. Plusieurs zones d'ombre demeurent obscures. Notons que les négociations engagées par le gouvernement et les 12 émissaires du pasteur Ntoumi n'ont pas abouti, car ces derniers demandaient sa réhabilitation à son poste régalien, un cessez-le-feu ainsi que le retrait de la force publique. La deuxième édition des Journées africaines sur le développement et le numérique a débuté ce mercredi 26 octobre à Paris, capitale française. L'occasion pour les entreprises africaines et françaises de se rencontrer et d'échanger autour d'un segment à fort potentiel mais qui connaît des difficultés sur le continent africain. Il s'agit de l'économie numérique. Corinne Camdem. La problématique du numérique en Afrique au cœur de la deuxième édition des Journées africaines sur le développement et le numérique. Ce forum qui a débuté ce mercredi 26 octobre à Paris est une occasion pour les entreprises numériques africaines et françaises de se rencontrer et échanger afin d'initier des partenariats entre entrepreneurs africains et français. Des partenariats qui visent à optimiser les bénéfices de l'économie numérique en Afrique. Donc en Afrique, on parle donc de la possibilité de créer à l'horizon 2025 plus de 112 000 emplois
et générer plus de 30 milliards de dollars américains en termes donc de ressources liées au numérique. Aujourd'hui, près de 2/3 de la population africaine est abonnée au téléphone mobile. Un rapport publié par la GSM Association évalue la contribution de l'écosystème mobile au PIB africain à 60 milliards de dollars. Si certains observateurs préconisent un investissement dans le numérique sur le plan industriel en Afrique afin d'accroître ses profits, certains estiment que les conditions de réalisation du potentiel de croissance économique grâce au numérique en Afrique se trouvent dans une autre variante. Soyons clairs, soyons sincères, la bataille industrielle est perdue. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut s'enrichir dans le numérique que dans le contenu. Pourquoi ? Parce que quelles que soient les valeurs de la créativité industrielle, vous n'arriverez jamais à faire consommer à une autre personne votre culture. Donc l'Afrique ne peut être, et sa force ne peut être que sur le contenu. Si les exigences liées au développement infrastructurel pèsent encore sur l'accélération et l'optimisation des secteurs d'éthique, la croissance de l'économie numérique en Afrique dépendrait davantage des contenus produits à destination des consommateurs africains, des contenus qui offriraient aux produits un avantage commercial comparatif. Et dans le reste de l'actualité, l'assureur marocain Atlanta a reçu l'agrément de la Commission régionale de contrôle des assurances de la CIMA pour l'activité d'assurance non-vie en Côte d'Ivoire, une opération qui prouve encore une fois la volonté du groupe marocain de s'implanter en Afrique subsaharienne et notamment en Afrique de l'Ouest. L'assurance non-vie qui concerne les incendies, accidents et risques divers est le segment d'assurance le plus dynamique en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, après le drame d'Ezeka, les populations de cette localité située à une centaine de kilomètres de la capitale Yaoundé essayent de renouer avec le quotidien. La vie reprend peu à peu son cours malgré le traumatisme qui hante encore les habitants. Cet accident ferroviaire survenu le 21 octobre, rappelons-le, a coûté la vie à plus de 70 personnes. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Bardounka. Après le drame du 29 octobre 2016, la vie reprend peu à peu. Les habitants essayent de renouer avec le quotidien. La vie commence à reprendre son cours normal. L'accident du train Intercity 152 a laissé des séquelles psychologiques dans la mémoire des populations de cette petite ville qui ont encore de la peine à l'oublier. Depuis que ce drame s'est produit, nous sommes toujours en larmes. Ce n'est pas facile, nous qui avons vécu cette scène. On n'arrive pas à avoir un autre sujet de conversation. C'est ce qui reste présent dans tous les débats, dans toutes les discussions, quel que soit l'endroit où vous allez, les mêmes scènes sont là et on vit ce traumatisme-là. Bon, je ne sais vraiment pas, il va falloir du temps pour que les gens puissent être guéris de ce choc-là. Pour surmonter cette crise psychodramatique, une messe de requiem a été dite dans la cathédrale d'Ezeka où les chrétiens ont prié pour le repos des âmes des victimes et pour la guérison des blessés. À l'hôpital du district, bien que tous les accidentés aient été évacués dans les centres hospitaliers de référence à Yaoundé et à Douala, le personnel reste encore traumatisé. On ne s'en est pas encore remis. Pas vraiment, il faudra du temps parce que les images restent. Quand je suis comme ça sur la cour, je revois toujours ces personnes-là qui crient, qui souffrent, qui demandent de l'aide. Mais malheureusement, on ne peut pas aider tout le monde. Parce qu'il y en avait, quand tu vois un patient à côté de toi qui a un pied cassé ou bien qui a une fracture ouverte et l'autre après qui a juste une contusion, les deux t'appellent à l'aide. Tu dois faire un choix. L'accident de train du 29 octobre 2016 à Ezeka restera gravé dans la mémoire des habitants de cette ville du département du Yong et Kélé. Au-delà de l'élan de soutien et d'assistance apporté aux accidentés, un comité post-crise a été mis en place par les autorités locales qui réclament déjà la construction de plus d'infrastructures et le renforcement du plateau technique de leur hôpital. Le président tchadien Idriss Déby Itno sera dès ce vendredi 28 octobre au Cameroun. Bien que les détails de cette visite n'aient pas été communiqués, tout porte à croire que le président du Tchad y sera en tant que président en exercice de l'Union africaine, puisque c'est en cette qualité qu'il est actuellement en tournée sur le continent. Une tournée qu'il a déjà emmenée en Angola et en Afrique du Sud. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.